et opportunités. Bon, nous allons voir l'analyse du jour. Aujourd'hui, nous allons commencer par l'indice. Nous allons commencer par le Litecoin. Voilà. Donc, en intraday, les acteurs du marché sont acheteurs. Comme vous pouvez les constater, les acteurs sont acheteurs, je vais dire. Le marché est en hausse. Donc, nous pouvons aller sur la bougie sur le marché directement. On va cliquer ici sur Bitcoin. Okay. Voilà. Ensuite, je vais aller sur le graphique pour faire l'analyse du jour ici. Voilà, là nous sommes sur le Bitcoin en un jour. Donc, comme vous pouvez le constater, nous avons deux bornes, la borne basse et le sommet. Donc ça c'est en un jour. Et rien qu'en l'observant comme ça, le Bitcoin est en train de vouloir casser la zone-ci pour pouvoir, ça a d'abord fait un premier bottom, non c'est pas droit. Je l'enlève. Donc ça c'est fait un sommet là. Et il y a forte chance que ça vienne faire notre sommet là. D'accord? Voilà. Et ce niveau-ci est crucial aussi. Le niveau-ci est crucial parce que le marché peut plutôt bloquer ici dans la zone de 4,28 puis faire ça pour venir chercher le bas en 77, en 70. Donc pour ce qui est du jour, voilà à quoi on s'attend. Et si je mets le point pivot, je vais dire, excusez-moi, je constate que nous sommes en train de vouloir casser. Nous sommes en train de vouloir casser le point pivot du jour. Donc on l'a d'abord testé une fois et là on est en train de vouloir le traverser. Si le Bitcoin casse la zone ci quand même, c'est que je suis rendez-vous au niveau de 96. D'accord, 4. Donc voilà, je vais d'abord enlever ça pour nettoyer ma figure. Ok. Et on continue l'analyse. Voilà. Donc du coup, voilà. Nous sommes en tendance haussière. Nous avons une bonne euro et bonne bas. Voilà, donc nous allons rentrer maintenant pour mettre la stratégie du sniper, du black sniper en une heure. Voilà, une fois arrivé en une heure comme d'habitude, voilà, je vais ajuster mes graphiques. Et là, je vais chercher le plus haut d'hier et le plus haut d'aujourd'hui comme d'habitude. D'hier, le plus haut d'aujourd'hui et le plus bas d'aujourd'hui. Je vais prendre ma ligne verticale ici. Ok, donc je clique sur la ligne, je choisis verticale. Donc cette ligne ici, je clique dessus et je veux chercher la date du 20. Hier c'était je crois le 21 à minuit. Le 22, le 21. Je dois retrouver le 21 à minuit. 5 à minuit. Donc, en l'écartant, je vais trouver ma bougie. C'est la bougie rouge, le doji qui est là. Vous voyez un peu. Voilà, je vais cliquer dessus. Puis, cliquer sur les 3 points pour cloner. Sortir une deuxième ligne. Ok. Et je vais cliquer sur cloner
fait, et je veux positionner mon doigt sur le carré ici et tirer vers l'avant dans ce sens. Donc du coup ça me donne ceci. Voilà, là je recherche le 22 à minuit. Ok, le 22 à minuit, c'est bon là, sur le petit dos d'hiver. Ok, vous voyez, je mes deux jours. Ok, j'ai mon niveau de jour précédent, donc du 21, et mon niveau du 20. Donc toute la partie ici, c'est le 22. Et toute la partie ici, c'est le 21. Donc du coup, je vais chercher le plus haut niveau dans la zone du 21 ici et chercher le haut niveau ici. D'accord? Et là, ça me donne le plus haut niveau, c'est la mèche ici, dans la mèche qui est ici. Ok, donc voilà. Voilà le plus haut niveau que le prix a fait dans la journée d'hier. Et voilà le plus haut que ça fait depuis ce matin. Donc j'aurai un trait comme ceci. D'accord? Là, il faut que je trouve le plus bas. Le plus bas, c'est la zone-ci. Vous voyez un peu. Je vais aller le tracer juste une ligne comme ceci. Voilà. Donc là, je vais essayer de chercher le moyen d'entrer dans la tendance parce que c'est dans la tendance au cas où ça ne chute pas. Donc je vais essayer de mettre ma stratégie comme ceci. Donc là, je vais cliquer ici pour prendre mes lignes. Je vais prendre ma ligne de tendance. Je vais placer au-dessus de la mèche le plus haut du jour d'hier et je veux la relier à la mèche d'aujourd'hui. Là, je vais cliquer sur le crayon et je change de couleur. Voilà. Je vais aussi clowner en même temps pour avoir une deuxième ligne. Voilà, que je vais tirer pour positionner au plus bas d'hier et tracer ma ligne comme ceci. Je vais attendre un plus bas. Au cas où ça me fait un plus bas, bien entendu. Donc, puisque ici, c'est déjà signalé en rouge, je veux espérer que le marché me fasse ceci. Simplement, ça cogne là et ça remonte là. Donc, du coup, mon objectif c'est de pouvoir reprendre le Bitcoin dans le sens ici, s'il y a moyen. Au cas où si ça ne descend pas, là je veux espérer donc l'acheter à la cassure du prix vers le haut, d'accord. Voilà ma stratégie du sniper qui est déjà bien positionnée. Ce matin, pour conclure sur le Litecoin ce matin, nous allons constater le tunnel. Le tunnel a commencé depuis toute la journée. Vous voyez, c'est un tunnel haussier. Ça part en tunnel à la sens de la tendance haussière. Donc du coup, je voulais dire, le niveau 6 c'est un niveau clé. C'est le niveau du point de la R1 du jour. D'accord, donc je crois que les gens sont essoufflés d'acheter. Le Bitcoin est là, les acheteurs sont en train de prendre le dessus sur le marché. Cette zone est très importante parce que si le Bitcoin arrive de le casser par le haut, d'accord, nous allons aller chercher le 94. Ça, c'est automatique. Et s'il n'arrive pas, et il y a une possibilité qu'il n'arrive pas à casser directement dans le haut et qu'il évolue dans le même canal, le canal qui est devant nous. Dans ce cas, nous aurons un canal prolongé dans ce sens. Vous voyez, prolongé dans ce sens-là. Nous aurons un canal prolongé dans ce sens-là, dans lequel il risque de travailler jusqu'à aller atteindre ce niveau. C'est aussi possible. Donc, nous pouvons maintenant chercher à entrer sur le support. Parce que dans ces conditions-là, nous allons juste, si le Bitcoin continue à nous faire ça,
en allant. Pour bénéficier, il faut pouvoir entrer bas ici. Ok, il faut chercher une zone d'entrée soit ici, soit là, pour profiter de ce sens, dans ce sens-là. Voilà, donc en grosso modo, voilà à quoi on s'entend aujourd'hui sur le Bitcoin et qui tend dans la zone ci 84 à 94. Si on prend les plages du, je clique sur le crayon, je cherche plage de prix. Voilà, si on essaie de prendre ceci, on entre par exemple là, vous voyez, on aura jusqu'ici un risque récompense de 2, je crois. Attendez, de 2,16. On aura un risque récompense de 2,16, donc on aurait fait, je crois, 6,35. Voilà, donc c'est vraiment énorme. Le stop loss peut être positionné là, hein. Mais pour avoir vraiment un stop loss, on va juste positionner ton stop loss en dessous du canal, donc même ici, pour donc espérer et prendre 6,37%. Donc voilà sur quoi s'attendre. Dans la zone ci serait la zone de take profit et le stop loss serait juste en dessous. En dessous du, tu peux même le mettre en dessous du prix d'entrée. Hein. Okay. En dessous, mais c'est bon en dessous du support. Lorsque tu entres, tu mets en dessous de ton support. Voilà, donc voilà à quoi s'attendre sur le Bitcoin aujourd'hui, puisque la tendance est haussière. Voilà, du coup, pour bonus, on va aller jeter un coup d'œil rapidement sur l'or. Voilà. Aller sur le marché. Oups. Je clique sur l'or. Ça s'ouvre pas. Voilà, là je suis sur l'or. Nous sommes sur l'or. Et en un jour, il est baissier. Il est en train de vouloir aller chercher la borne basse, cette borne. Parce que là, si je suis la cassure ici, de 19, de 18 000, de 18 090, il peut vraiment se retrouver à 18 000. D'accord. Je vais jeter un coup d'œil rapidement sur un week-end. Je vais constater que c'est un retracement. Et ce retracement peut être long jusqu'à ce niveau, au niveau de 18 022. C'est possible. Vous voyez un peu. Je peux même mettre un rayon pour pouvoir observer cette zone-là. D'accord. Donc le retracement peut arriver jusqu'à cette première possibilité. Voilà. Jusqu'à cette zone, exactement, on peut avoir un retracement. Donc du coup, les zones de 18 030 est à vérifier aujourd'hui. Et voilà la borne qui se montre en jaune ici. Dans la borne rouge, je peux mettre la deuxième ligne au niveau de la borne hausse, c'est le plus sommet d'aujourd'hui. Donc du coup, si je observation rapide de confirmation, je suis en dessous du point pivot de jour qui est en vert ici, là. Une minute. Voilà, je suis en dessous de la ligne verte ici, le cours est en dessous. Donc je cherche la S2, je dis à casser la S1.
Voilà, donc possibilité d'aller vraiment chercher la zone ci, d'accord. Donc du coup, nous allons aller chercher une position d'observation en une journée, en une heure je vais dire. Je vais un peu effacer le graphique, voilà. Et on va prendre la même méthode, la même stratégie, puisque c'est avec cette stratégie qu'on travaille. Je vais chercher exactement le plus haut d'hier avec ma ligne verticale. Une fois terminé, je peux effacer le 21 à minuit. Voilà, nous sommes là. Je le trace, je le cloune. Je cherche le plus le 22 à minuit. Nous sommes là. Voilà, donc voici mes deux zones là où je dois rechercher le plus haut et le plus bas. D'accord. Donc, comme vous pouvez le constater, le plus haut est ici. Et le plus haut d'aujourd'hui est là. Le plus bas est là. Et le bas d'aujourd'hui est d'abord là. Donc, du coup, je vais tracer un truc comme ceci. D'accord. Avec les lignes de tendance. Donc, je vais cliquer là. Je vais choisir mes lignes de tendance. Je vais positionner sur le plus haut ici. Et je tire. Et je vais le positionner de façon à ce qu'il touche bien. Bon. Plus haut. Mais la zone ci m'a l'air d'être le plus haut. Hein. Une minute. Je peux contrôler cette bougie. Voilà, il ne fait pas plus haut que celui-ci, d'accord. Donc c'est le plus haut. Je vais juste traverser ça. D'accord. Voilà. Il faut vraiment ajuster ça sur la mèche. Comme ceci. Je vais tourner, je prends une deuxième ligne que je vais chercher à mettre sur le plus bas. Et chercher le plus bas d'aujourd'hui et le plus bas de là. Donc je vais diminuer l'image. Donc j'aurai un truc comme ceci aujourd'hui. Voici donc les possibilités qui sont là. Aussi simple. Le sniper est déjà positionné et il patiente tranquillement. Qu'est-ce que le sniper va attendre ici? On attend sur l'or aujourd'hui, sachant que le marché est baissier, les acteurs sont en train de vendre. Si le marché se retourne, j'ai déjà quand même mis ces deux lignes. Ce sont de nouveau, ça c'est au niveau du point pivot du jour et celui-ci c'est au niveau de S2, donc du support, deuxième support du jour. Donc il a testé le deuxième support une fois, là il est au niveau du premier support, d'accord. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement ceci. Si il fait ça, il casse vers le haut, il peut aller me chercher le niveau ci. Ok, s'il casse ma ligne blanche vers le haut et s'il casse ma ligne blanche vers le bas, du coup en ce moment s'il fait ça, il casse vers le bas, il va venir chercher la zone ci. Vous voyez un peu en un premier temps avant de continuer. Donc en grosso modo voilà sur quoi s'attendre aujourd'hui de l'or. Voilà, le niveau ci aussi nous rassure. Vous voyez, c'est une zone clé. Cette borne basse, c'est sur cette borne basse qu'il est en train de travailler ici. Et si le casse, il viendra retester sûrement cette zone. Et si réussit à le casser, il va descendre un peu bas. Dans le cas où il se retourne aujourd'hui en passant par le haut, c'est qu'on va aller chercher la zone ici. Voilà tout ce que on attend sur l'or. Voilà, c'était l'analyse de ce matin et on se verra demain pour une nouvelle analyse à la même heure. Dans maximum 8h, 9h, nous aurons
chaque jour, si prête à Dieu. Une analyse de jour afin que les gens, la communauté de Crypto TV puisse profiter sur le marché. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous sur la chaîne, partagez en invitant d'autres amis, posez des questions en commentaire si vous ne comprenez pas, posez aussi des questions pour me permettre d'améliorer ou poser des questions pour qu'on puisse faire des vidéos sur des choses qui vous intéressent, sur le trading, ok, c'est des choses que vous ne comprenez pas, afin qu'on puisse évoluer tous, vous et moi, dans le même sens au fait. Voilà. Abonnez-vous, likez, partagez et puis invitez d'autres à venir s'abonner pour pouvoir profiter de cette stratégie qui nous paye à 100% en trading. Pour ce, bonne journée et bonne